Bien, alors maintenant, on va continuer notre conversation après cet intermède avec un homme politique qui va peut-être nous apporter des réponses. Vous n'avez pas l'air persuadé, Richard Boringer? Non. C'est ça. Voici Jean-Louis Borloo. Bien, Jean-Louis Borloo, bonsoir. Bonne année. J'ai du mal à monter, là. Ah oui, c'est dur, hein. Ah, c'est haut, hein. Une fois qu'on y est, on est bien. C'est haut, ah, très bien. Bien, vous connaissez donc Larousseau, Khalid, Cad. J'adore vos chansons. Hein. D'ailleurs, Si j'étais président de la République. bien, alors vous êtes député maire de Valenciennes. Ouais. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est votre parti politique. Parce que vous avez fait vos premiers pas avec Edgar Faure, qui déjà ne savait pas très bien, lui, où il était. C'est la girouette. Hein. Au nouveau contrat social. Hein. En 89, après les élections, vous flirtez avec Giscard et Simone Veil. Puis après, vous vous intéressez au Parti social-démocrate, qui est un tout petit parti, on ne sait même plus s'il existe. Ensuite, vous essayez de lancer votre mouvement, le mouvement Oxygène. La même année, vous parrainez la naissance du mouvement de Brice Lalonde, Lalonde Génération Écologie. Le 10 février 93, dans Minute, vous évoquez une alliance possible avec le FN et vous faites marche arrière. C'est pas vrai, ça? Non, ça, c'est pas vrai, ça. Et si je vous montrais l'article de Minute? Ah non, mais l'article de Minute est exact, mais je sais pas où ils ont leurs sources. Hein. D'accord, bien. On pourrait penser que vous êtes un libéral tendance Madelin, mais quand vous parlez de Madelin, vous dites on le présente comme une boîte à idées, c'est surtout une boîte à formules. Avant de vous associer avec Douste Blazy et Bérou, vous disiez, en parlant de Douste Blazy, Bérou, la rivalité, c'est le championnat du monde des petits. Pas très sympa pour Larousseau. En parlant de Bérou, vous disiez à l'époque, il ne sait pas travailler en équipe, il est aussi autiste. Et aujourd'hui, vous êtes à Force démocrate. Donc voilà, dites-nous dans quel contexte politique vous vous inscrivez. Ah ben c'est ce qu'un sitcom, là. Hein. Ouais. Hein, c'est solide. Mais Madame de Fontenay me disait tout à l'heure, putain, vous allez à l'émission, là vous allez en prendre plein la gueule. Non. Si, Oh, bah, ma fille lui a touché les seins. Alors Geneviève. Non, Geneviève, là, je suis pas d'accord. C'est la première fois qu'on lui touchait les seins depuis la mort de son mari. Bon, alors là, elle est gonflée, Geneviève, là. Oh, Bon alors, Jean-Louis, bon. vous êtes de quel Non, parti mais- politique? Non, je vous dis ça, vous en fout plein la gueule. Je vous demande de quel parti politique Non, vous mais êtes. moi j'ai été pendant 10 ans complètement indépendant, Ouais. un des rares non inscrits à l'Assemblée nationale. Et il y a 2 ans, j'ai rejoint l'UDF, que en fait une espèce de droite modérée, plutôt calme, qui me convient assez. Voilà. Bon, donc vous êtes droite modérée. Voilà. Si je peux me permettre, vous n'avez pas du tout une tête d'homme politique. Oui, ben c'est ce qu'on Vous dit avez l'air souvent. beaucoup trop futé. C'est ce qu'on dit souvent. Alors d'ailleurs, vous avez raison d'une certaine façon, parce que Jean-Louis Borloo, avant d'être homme politique, était avocat d'affaires. Vous avez été pendant 10 ans l'avocat de Bernard Tapie. Voilà pourquoi il est futé. Et c'est vous qui organisiez un peu ces montages financiers. Oui, juridique. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de tapis de droite? Ou tapis du Nord. Tapis du certains. Nord, ouais. Alors, les gens disaient ça pour me blesser ou pour essayer de créer un truc. Et je vais vous dire, j'ai beaucoup moins de talent que lui, j'ai donc fait beaucoup moins de bêtises, Ouais, mais ça reste mon copain. ouais. Non, quand je dis tapis de droite, c'est parce que Seguin a dit en parlant de vous, c'est Seguin, c'est pas moi pour une fois, il a dit Borloo, c'est une politique d'esbrouf, c'est l'imposture des années fric, des années de strass et de paillettes. Vous vous reconnaissez dans cette définition? Ben, les gens qui l'a soutenu ont fait 9%, nous 22, quoi. Ouais. Et là Ça fait mal. Ouais. Vous avez fait un peu comme Tapie d'une certaine façon, parce qu'à Valenciennes, vous avez commencé par le club de foot, un peu comme lui à Marseille, quoi. Ouais. C'est une bonne façon de prendre une ville, Non. de prendre le club de foot, non? Non, parce que s'il perd la veille des élections, vous êtes vraiment très mal. Vous avez Ah qu'à oui, voir à d'accord. Marseille en ce moment, Robert Louis Dreyfus n'est pas très en C'est forme. vrai qu'il est futé, hein? Donc, non, vous pouvez prendre une ville malgré un club de foot. D'accord. Bizarrement, il y a eu l'affaire OM-VA. Et dans OM-VA, VA, c'est Valenciennes. Dans l'IB, vous avez plus ou moins accusé d'être à l'origine du complot. Non, il n'a jamais dit ça, Non. à aucun moment. Non, simplement, dans les vestiaires, où ça commençait à chauffer, mais enfin. Ouais. Pour Bernard, Valenciennes, c'est moi. Ouais. Il y a un président du club de foot, mais il s'en fout, Valenciennes, Ouais. c'est moi. Et il m'a dit, putain, je te tuerai, quoi. Alors ça, effectivement... Ah oui, c'est ça. Mais cela dit, le lendemain, on s'est embrassés. et puis, Ouais. alors cela dit, ça a fait beaucoup de mal quand même au foot du Nord. Hein. Ouais. La vérité, c'est que c'est Mais à quand même Tapie aussi, hein. pas une jolie histoire. Oui, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était quand même ce qui se passait dans le Ouais. Nord.
Alors, vous avez la réputation, vous dites la ville, machin, c'est important, n'est-ce pas, Rallye, Oh non, non, tout c'est ça. pas important, Vous vous avez quand même dans la les villes. réputation d'être un peu un maire courant d'air. Vous passez 1 ou 2 jours par semaine à Valenciennes, quand même, non? Je sais pas où vous avez lu ça, mais enfin. Non. Non. Non, je sais pas, parce que vous passez beaucoup de temps à Saint-Tropez aussi, quand même, Oui, et à à Paris. Saint-Tropez, dans le Mont-Blanc, à New York. Je suis candidat à la mairie de New York, vous saviez pas? Ouais. Je vous le dis. Vous n'êtes pas un peu lassé de la politique? La politique, j'en fais pas. La ville valencienne, c'est. Actuellement, on est en train de commencer à construire les premières chaînes pour Toyota. On vient de faire 2,5 milliards d'investissements Fiat, Peugeot, 70 entreprises qui sont implantées cette année. C'est quand même un truc, à chaque fois, c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. Ouais, mais pourquoi vous êtes réinscrit au barreau de Paris si vous n'avez pas assez de faire de la politique à Pour une Valenciennes? excellente raison, c'est que comme j'ai pas l'intention de voler, soit par peur, soit par morale, vous choisirez, Ouais. et que dans quelques années, je ne peux pas retravailler. Parce que je finirai par être un vieux monsieur. Et comme il y a des réalités économiques, et comme je ne suis pas un professionnel, il faut bien que je me réorganise autrement. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes réinscrit au barreau de Paris. Exactement. Donc est-ce qu'on peut dire que vous êtes un tapis qui a réussi? Ah bah écoutez, lui ne serait pas content parce que je peux vous dire que si j'étais capable de faire ce qu'il fait actuellement sur les planches, moi je serais ravi. Ouais. Non, lui il a son parcours qui est assez exceptionnel. C'est une des vraies stars, une des stars françaises. Moi, je suis pas d'accord, un mais bon, modeste on est élu pas là pour parler local. de ça, ouais. Bon, voilà, je fais mon boulot localement et puis j'ai bien l'intention de revivre autrement après, et sans aucune gêne. Vous avez réagi comment en tant qu'homme politique quand il y a eu la marée noire, quand il y a eu la tempête? Parce que les hommes politiques ont été, femmes politiques d'ailleurs, ont été un petit peu absents du débat. Non, les Français ont senti un manque, non? Non, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que tous les élus de Bretagne sont mobilisés de manière absolument extraordinaire. Richard, vous Tout avez vécu simplement. comment la réaction du politique en général par rapport aux 2 catastrophes que... Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Bah non, moi je lis les journaux tous les jours. Il y en a eu, mais c'était déjà fait. Ils sont revenus, mais... Non, bien avant les politiques, parce qu'il a un petit peu raison sur le truc. C'est vrai, quand on est élu, qu'on aime une ville, qu'on s'en occupe, ça me touche assez qu'il soit à Valenciennes dans le Nord, parce que j'aime beaucoup le Nord. Mais je veux dire, c'est avant, c'est en amont, ça. C'est quoi, monsieur Total qui dit je donne un jour de salaire... 30 000 balles, ça faisait 30 000 balles. Pour aider le machin, alors que simplement, ce bateau avait pas le droit d'être sur la mer. Ouais. C'est clair. Et qu'on les assassine pas, il faut les assassiner, ces mecs. Ils gagnent des milliards. Eh ben, il faut que les bateaux ils soient construits, et puis c'est tout, basta. Sans ça, de toute façon, c'est toute la planète. Vous seriez partisan de boycotter Total? Ben, je sais pas si ça servira à grand-chose. Ah bah si. Si? Eh ben alors. Ou alors qu'ils remboursent tout. Parce qu'ils sont directement Au responsables. départ, il a proposé un jour de salaire, ça Ouais, fait non, 30 mais 000 le balles. pavillon de complaisance. Après, il a proposé 40 millions, puis maintenant, ils sont passés un Le peu plus. pavillon de complaisance et ainsi de suite. Le problème, c'est que si on leur demande de construire peut-être des bateaux conséquents, ils vont nous Ouais. filer 4 balles au litre, alors. Ouais. Je sais pas. Mais ces bateaux-là, avec les payes, que les gars qui traversent des mers déchaînées, ils ont 30 sacs ou 100 sacs par mois, je sais pas, ils ont 2,50 francs pour des milliards dans les flancs de ce bateau, quoi. Qui étaient passés et qui ne devaient pas être sur les mers. Bien. Non, ce que je dois dire quand même, c'est vrai que j'étais un peu comme ça, un peu... pas agressif. Virulent. Virulent. Ouais. C'est que vous avez quand même été réélu avec 63% des voix, quoi. Au premier tour, ouais. Ouais. Non, ce qui veut dire quand même qu'on s'en occupe des gens. Vous êtes malin. Non, je vais vous dire quand même un truc. Il y a 500 000 mecs, là, aujourd'hui, qui sont en gros bénévoles, quoi, à peu de choses près, qui s'occupent tous les jours de la population française. Alors qu'on aille pendre haut et court les 15 connards, ou les 30 connards, ou les 50 connards qui font de la politique et qui emmerdent tout le monde et qui sont irresponsables, moi je suis d'accord. Mais les 500 000 mecs qui s'occupent, comme les associations de quartier, qui s'occupent à retisser un peu de lien social, il faut juste faire un tout petit peu attention. Parce que ceux-là, ils méritent un peu de respect. Oui, d'accord.